Quand même. Ah, ça va. Voilà. Ça va. Si je... Ah, il y a Sandrine qui arrive, super. Bon, eh bien, bonjour à toutes, celles aussi qui vont être avec nous en replay. Il y a pas mal de personnes qui vont être avec nous en replay. Je crois qu'on est 12 ou 13 dans le groupe d'inscrites. Il faudra que j'en appuie. Et donc, je vais vous proposer de couper votre son. Je vais le faire pour Anne. Bonjour Sandrine, bienvenue. Bonjour, bonjour à toutes. Alors, eh ben c'est parti. Je suis super contente de vous accueillir. Ça fait waouh, un an que quasiment un an que j'ai arrêté mon activité en ligne parce que j'en avais marre de tous ces ordinateurs et tout là, et j'avais besoin d'autre chose. Donc là, ça me fait tout drôle et en fait, je suis super contente. Donc bon, il y en a certaines avec lesquelles on se connaît plutôt bien, et puis il y en a d'autres un peu moins. Donc je vous dis juste quelques mots là pour ce cycle qui nous attend en lien avec qui je suis, avec mon parcours. Donc, ben moi, je m'appelle Achera Dominique et je suis entre autres guide et mentor en formation des danses de la paix universelle, que je vous invite à aller chercher sur Google, danse de la paix universelle, et vous allez, euh, vous allez pouvoir. Alors, attends, je vois ton internet. Oui, moi j'entends très faiblement et je le volume presque à fond. Je ne sais pas si c'est pareil pour eux. C'est pareil, oui, j'entends pas très fort. Ah ouais, c'est fou ça. Alors, J'en profite également pour dire que j'ai pas encore reçu mon tambour. Du coup, j'ai mon tambour chamanique au moins pour poser un peu ouais, les mains. super. Merci. Pour aujourd'hui, en plus, ça va être assez facile avec le petit. Alors là, on n'entend plus rien. Ah bon? Ah, Là, vous entendez? très faiblement. Mais c'est vraiment bizarre ça. Parce que j'ai un micro, mais alors attends, je vais stopper l'enregistrement. Donc, je reprends. Je vous disais, voilà, que moi j'ai commencé à jouer de la percussion. En vrai, je suis pas musicienne. Donc j'ai envie de vous rassurer que même quand on n'est pas musicienne, on peut jouer de la percussion. Et donc, j'ai pas fait d'école de musique, j'ai pas fait d'école de percussion, etc. Et puis, dans les danses de la paix universelle, que vous pouvez chercher sur Google si vous avez envie de découvrir cette pratique qui est fabuleuse, eh bien, on joue de la musique et on danse. Et moi, je me suis retrouvée à avoir envie de jouer de la musique. Et bah, quand on ne sait pas jouer de la musique, le premier instrument qui est accessible, c'est la percussion. C'est facile. Donc, j'ai commencé à aller au centre avec mon tambour. En l'occurrence, c'était pas celui-là, c'était un tambour super grand. J'ai commencé avec un tambour énorme parce que je n'avais pas conscience des histoires de diamètre, de longueur, tout ça. Du coup, j'y suis allée avec mon tambour et j'ai écouté. Et Excuse-moi, il faut pas que tu t'éloignes de ton ordinateur, sinon t'entends pas. ok, ça marche.
Bon, je suis désolée, hein, pour cette fois, ça va être un peu comme ça. Est-ce que Donc, peut-être, j'ai une ouais, suggestion, est-ce que peut-être remonter ton micro pour qu'il soit plus près de ta bouche, ça marcherait un peu mieux? peut-être. C'est mieux? Bon, on va essayer. Mais n'hésitez pas à me le dire parce que je bouge beaucoup, donc je vais m'éloigner de l'ordinateur, c'est sûr. Donc, j'ai écouté un conseil que un des grands guides de danse de la paix américain, Matin, m'a donné un jour, qui m'a un peu frustrée sur le moment, mais que je continue à donner aux gens maintenant et que je continue à m'appliquer à moi-même. C'est joue juste la base et fais ta base hyper carrée, hyper simple et carrée. Et si tu as ça, tu soutiens vraiment ce qui se passe. Par contre, si tu n'as pas ta base et que tu t'amuses à faire mais que tu fais ça un peu à l'arrache, en fait, tu es juste en train de mettre le chaos, pour résumer. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se rappeler de ça et se rappeler que la base et que la simplicité, en fait, c'est une clé et c'est super important. Voilà. Et puis, ce que j'avais envie de vous dire aussi, pour continuer les présentations et puis pour vous parler un peu de l'intention de ce cycle, le tambour, c'est un chemin. J'ai commencé intuitivement, après je me suis formée avec différentes personnes, dont des personnes qui ont été des élèves directs de Lane Redmond, celle qui a écrit La femme tambour dont je vous ai parlé. Et en fait, c'est un chemin où on cherche sa discipline aussi, parce que souvent, on a du mal à pratiquer, donc on lâche la pratique et puis après, on perd. Enfin voilà, c'est un chemin de recherche, c'est un chemin de recherche aussi dans être présent à soi, être présent à son corps, un chemin aussi de apprendre à ritualiser et à mettre du sacré dans le quotidien, qui sont des choses qu'on a quand même pas mal perdues à mon sens. Donc voilà, c'est des réapprentissages et c'est normal que ça se fasse par vague, par palier et que ça soit pas voilà, juste une ligne droite et facile. Tout ça, c'est normal. Donc mon intention pour ce cycle, c'est que on aborde la percussion dans sa dimension du senti en fait et dans la relation qu'on va pouvoir tisser avec. Et on va faire ça à travers notre corps, à travers le souffle, à travers le chant. Évidemment que la technique, elle va venir s'installer, mais c'est pas par cette porte-là qu'on va rentrer. Voilà. Voilà, donc ma petite présentation est faite et je vous invite chacune à prendre la parole, juste dire votre nom, où vous êtes si vous avez envie, et puis peut-être un mot, un ou deux mots de météo et d'intention pour vous, pour ce cycle. Pourquoi vous êtes là en fait? On fait court, comme ça après on passe direct à la percu. Je vais vous désigner comme ça en fonction de comment vous êtes sur mon écran pour pas que ça prenne trop de temps. Du coup, Alexandra, tu veux commencer? Ok, donc bonjour à toutes. Je suis Alexandra, moi j'habite en Bretagne, dans le Morbihan, non loin de chez Caroline Moulin, que tu connais normalement, Chéra. C'est grâce à elle que je t'ai découverte. J'ai commencé à suivre ta newsletter. Et donc moi je marche le chemin de la Voie de la Rose, je la transmets, la Voie de la Rose et de Marie-Madeleine. Et lors d'une retraite que j'avais faite, j'ai découvert le tambour sur cadre. Et j'avais adoré. Et voilà, je m'étais dit secrètement que j'avais un jour envie d'apprendre. Et quand j'ai reçu ton message, je me suis dit, bah, ça tombe parfaitement. J'avais envie d'apprendre un instrument et surtout cet instrument-là. Donc ça tombait parfaitement. J'ai sauté sur l'occasion. Donc je suis vraiment très en joie de l'apprendre. Et puis ouais, c'est une saison où j'ai vraiment envie de me remettre à un apprentissage artistique. Et donc voilà, je trouve que ça tombe vraiment
à point nommé pour un peu cette saison d'introspection, de jouer du tambour. Donc, j'ai mon tambour chamanique derrière aussi. Donc, j'ai déjà un tambour, mais voilà, je sais que c'est différent. Et donc, j'ai très hâte de commencer. Voilà. Merci. Merci. Rita, tu veux continuer? Je me vois pas. Juste quelques mots, hein. Oui, mais où est-ce que je suis? Je me vois pas. Mais Tu tu es là. m'entends? Nous on te voit. Tu m'entends? Oui, oui, on t'entend très bien. Est-ce Ah que tu peux bon? nous dire, oui, oui, bah, tu Ok. t'appelles Rita, tu es Je où? m'appelle Rita. J'ai un tambour. Il y a longtemps que j'ai envie d'apprendre à jouer ce tambour. Ce tambour appartenait à une chanteuse des chansons soufis, et j'adore la philosophie des soufis, Hazrat Inayat Khan et tout ça. Ça m'inspire, ça me fait du bien. Et Achera, je la connais, je l'ai connue sur ce chemin de soufisme d'Hazrat Inayat Khan. Actuellement, je suis en Espagne au bord de la mer, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je suis très motivée, le cœur ouvert, merci. Merci Rita. Léa, Bonjour à toutes, je vois que nous sommes au féminin. Euh, eh bien, moi, j'ai un pied-à-terre en Isère, en montagne, entre Grenoble et Chambéry, et actuellement, je suis proche de Montpellier, dans ma petite maison à roulettes, avec qui j'aime parcourir, voilà, plutôt la France. Et j'ai souhaité participer à des propositions qu'Achera a faites au niveau de la percussion et ça a jamais pu se manifester dans la matière. Ça fait un moment que ça me trotte le tard. On se connaît à travers le chemin des danses de la paix que je prends également en tant que guide en formation. Et du coup, voilà, j'ai vraiment aussi l'élan. Ça m'appelle beaucoup le centre à la percussion. J'apprends la guitare aussi. Et puis le souhait d'accompagner des rituels, des cérémonies. Et voilà. Donc j'ai un tambour chamanique aujourd'hui. Et j'aimerais avoir investir dans un tar ou, enfin voilà. Je connais pas trop les différentes percussions, mais en tout cas c'est mon souhait aussi de pouvoir concrétiser un achat et d'apprendre, d'avoir des premiers rythmes et de pouvoir voilà, chanter, danser, accompagner, partager. Et voilà, je suis ravie de retrouver quelques personnes que je connais, Atiya, Patricia, voilà. Et ravie de rencontrer les autres femmes avec qui on va partager ce processus. Merci. merci. Sandrine, Donc, rebonjour. Donc, moi, j'habite entre Marseille et Aix, pas très loin de la Sainte-Baume. J'ai eu la chance encore d'y retourner dimanche. Je suis une ancienne danseuse orientale, donc une très grande culture de la musique orientale et une grande amoureuse de cette musique, surtout la musique sacrée et musique savante. J'ai un peu pratiqué la darbuka, dansé avec les sagats, mais le tambour chamanique également. Et c'est vrai que j'avais cet appel d'être en communion avec un tambour, mais vraiment avec la frappe à la main. Et comme je suis également sur le chemin de la rose, et que j'ai vu que ce tambour réapparaissait sur ce chemin, je me suis dit, mais waouh, ben voilà, c'est l'occasion encore une fois, parce que par d'autres biais aussi, de faire la spirale et de reboucler sur d'autres pratiques et quelque part d'avoir ce sentiment à un moment donné d'unifier dans mon parcours ce que j'ai pu faire par le passé, ce que je fais aujourd'hui, et de trouver des liens de connexion. Et quand j'ai vu ta proposition, j'ai pas réfléchi, hein, parce que bon, je le connais pas, Chéra. Mais voilà, j'ai dit waouh, c'est ça. C'est la proposition, elle est là, je la saisis. C'est un cadeau de la vie pour moi. Voilà, donc hâte de recevoir mon tambour en principe demain, parce qu'aujourd'hui c'est férié, pour pouvoir vraiment pratiquer dessus. Mais voilà, aujourd'hui ça sera qu'un tambour chamanique et je suis aussi en joie. Et très heureuse d'être avec vous, parmi vous. merci Merci. beaucoup Sandrine. Atiya, attends, je te réactive le son.
Enfin, je te demande de réactiver le son, on t'entend pas. Ah ben, on t'entend toujours pas. Ok, donc on t'entend pas, Atia. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter avec les trucs techniques. Soit tu essayes de trouver une solution pendant que les autres parlent, soit tu nous écris dans le chat pour qu'on avance en fait. Donc Sarah. Oui, coucou. Je m'appelle Sarah, j'habite dans le nord de la France et ça fait un petit moment que je m'intéresse aux percussions euh, et que je chemine dans les danses de la paix universelle aussi. Et donc ça vient, ta proposition Achera, lier vraiment mes deux parcours, à la fois et puis même trois, à la fois de musicienne, les danses de la paix universelle, où effectivement, si je pouvais synchroniser la voix et le tambour, je serais très 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 contente. Parce que c'est quelque chose aujourd'hui que je ne sais pas faire. Donc voilà, je peux lâcher prise sur ma voix, je peux lâcher prise sur un rythme au bout d'un moment, au bout d'un certain temps de tenue et de concentration dessus. Mais les deux en même temps, c'est le chaos pour le moment. Donc voilà, je suis beaucoup là pour ça. C'est un rêve qui se réalise quelque part pour moi parce que voilà, ça compte. Les deux comptent. Donc vraiment pouvoir allier les deux, je serais très 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 contente. Voilà, je suis titulaire là enfin propriétaire d'un DAF mais qui est vraiment grand. Ah oui. Aussi. Donc voilà, et j'avoue avoir découvert le tambour sur cadre chez quelqu'un il y a pas mal de mois maintenant, et bon, ça reste un projet d'achat clairement aussi. Enfin voilà, qu'il soit pas un DAF, qu'il soit léger et qu'il soit plus petit que mon DAF aussi. Ouais. Sinon, c'est tambour chamanique. Donc voilà. Pareil aussi, le rapport direct main et peau, voilà, me parle beaucoup et m'attire beaucoup. Voilà pour moi. Merci Sarah. Patricia, si t'es derrière, oui, tu dois être derrière. Alors, c'est bon, on entend? Ouais, on t'entend. Vas-y, Patricia, tu peux y aller maintenant, il faut que tu mettes ton son. Et là, vous m'entendez? Oui, Ah, bon, je touche plus à rien. Euh, donc, moi, je suis à Mirepoix, en Ariège. Je suis très fatiguée ce matin parce que j'ai pas dormi cette nuit. Je dis, mince, ça tombe pas bien. Ma petite fille a été malade cette nuit et je m'en suis occupée. Du coup, j'ai pas trop dormi. Bon, mais je suis là quand même. Je suis très heureuse d'être là avec vous, Sarah, que j'ai pas vue depuis très longtemps. C'est chouette et je remercie vraiment Achera de refaire cette proposition parce que je m'étais inscrite il y a, je crois, quelques années maintenant. J'ai acheté un tambour tout neuf que j'ai pas encore touché, donc je suis bien contente que ça se représente. Et, et voilà, donc hâte de commencer aussi. Merci beaucoup, j'ai parlé. super. Merci Patricia. Je te lis Atia. Donc, Atia, j'habite en Aveyron, j'ai dansé avec Achera et suivi un cycle débutant de drum avec elle. Toujours besoin de travailler le rythme. Je joue du djembé une fois par semaine. Yes. Et finalement, Anne. Ben Merci. voilà, oui, c'est moi, c'est ça. Oui, Attends, c'est toi. c'est moi. Oui, parce qu'il y a peut-être une autre Anne encore, voilà. Non. Voilà. Ben écoute, moi je suis en Belgique.
Voilà, du côté, enfin, entre à 50 km de Liège, je vais dire, voilà, près de la frontière luxembourgeoise. Maintenant, j'ai 83 ans, j'ai touché à tout. J'ai fait du chant, voilà, j'écris de la poésie quand ça me chante, voilà. Voilà, je fais aussi du chant védique avec une amie. Enfin, j'ai d'abord travaillé avec quelqu'un à Liège pendant 2 ans. Et puis voilà, bon, je connais quand même pas mal de mantras, donc on travaille ensemble pratiquement tous les lundis à deux. C'est quelqu'un qui fait du tambour avec un groupe ici. Et moi, bon, j'avais fait un groupe de tambour il y a plusieurs années. J'en ai fait un, mais il ne sonne pas de la même manière qu'un tambour chamanique. Oui. Et puis j'ai une amie qui m'a offert, enfin, elle ne m'a pas offert, elle me l'a, voilà. Je suis arrivée chez elle un jour et elle me dit, je suis en train de faire un tambour avec une mésange. Et comme tu es une messagère, la mésange, c'est le symbole de la messagère. Alors voilà. Voilà le tambour, voilà, je sais pas si vous le voyez, je devrais peut-être, Ouais, voilà. il est magnifique. Voilà, oui, oui. Et donc là, je ne sais pas si c'est un tambour, là, je t'avais posé la question. Hein, Ah oui, tu as les voilà, attaches derrière. c'est Ouais, les ok. attaches, voilà, hein, comme ça. Et voilà, donc c'est un tambour chantant. Voilà, ben c'est très Hein, bien. voilà, voilà. Maintenant, je t'ai connue en fait, simplement sur YouTube, en te trouvant sur les jardiniers de la Nouvelle Terre. Et bon, j'étais très tentée par le Notre Père. Donc, Ah oui, je sais que, enfin, moi, j'ai vu la vidéo après que les formations, etc., se soient passées. Mais en tout cas, pour le moment, je suis en train d'apprendre le Notre Père en araméen. Voilà, j'en suis à la 4e ou 5e phrase du Notre Père pour la connaître par cœur. Enfin, j'y arrive petit à petit. Voilà. super. Alors, j'ai vu dernièrement, je tombe vraiment sur des trucs. Moi, je suis une chercheuse, une quêteuse depuis des années. Et je suis tombée aussi sur, je crois que c'est Jean-Dominique Michel en Suisse, qui propose, mais enfin, je ne sais pas, il propose une petite formation gratuite pour l'araméen. Mais en tout cas, Super. j'ai vu ce Notre Père aussi traduit hein, d'une manière tout à fait juste. Et donc, enfin, j'étais très touchée ici dernièrement parce que j'ai lu le livre de Daniel Meuroy, le livre secret de Yeshua. Ah, Super. oui, Merci voilà, Anne. Si tu voilà, veux bien, voilà, on va laisser le voilà, Notre Père nous voilà, inspirer voilà, voilà. et on va C'est un peu revenir à comme la ça que je suis arrivée à toi. Mais en tout cas, bienvenue. Tous les Voilà, chemins merci. Oui, voilà, mènent à tout. voilà, Allez, c'est parti. voilà. Alors, pour démarrer, eh bien, déjà, vous pouvez lâcher la percussion. Et on va se relier aujourd'hui à l'élémentaire. Cet atelier, il est dédié à l'élémentaire. Et l'intention, au-delà, normalement, le son, c'est mieux là. En fait, j'ai branché mon petit micro dans la bonne prise de mon ordi. Donc, au-delà de la technique, là, aujourd'hui, on va poser notre intention, diriger notre intention vers la reliance à l'élémentaire en soi et autour de soi, à travers le tambour, à travers le rythme, à travers le souffle de notre respiration, à travers le mouvement, le chant. C'est vraiment une approche globale, vous allez voir, qu'on va expérimenter. Et Inch'Allah, elle va nous rapprocher des qualités aussi de l'élémentaire à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est aussi l'occasion, ce lien avec la terre, de se souvenir qu'on marche dans les pas de ceux et celles qui ont marché, qui ont cheminé avant nous, et que on est aussi en train de marcher et en train de laisser des traces, des empreintes dans le sable pour ceux qui viennent après nous. Et la connexion à la terre, pour moi, c'est aussi ça.
Et voilà, donc on va se laisser guider par ça et, euh, et par cette idée que la Terre, c'est aussi le cercle de la vie, le cycle de la vie, le cycle de mort-renaissance. Et Hamza El-Din, qui est un grand musicien et qui est un grand percussionniste, je vous mettrai des références de sa musique sur le groupe Telegram. Euh, Lui, il a dit que la musique, c'est comme un cercle. Quand ce que tu lui donnes, ce que tu lui donnes, elle te le redonne. Donc c'est tout le temps en train de circuler comme ça. Et donc le chant qu'on va utiliser pour invoquer la terre, c'est un chant qui est issu des danses de la paix universelle. Et c'est un chant qui s'appelle Ayun Mapu. C'est un chant très simple. Je vais vous écrire le nom du chant dans le chat. Vous aurez un PDF après hein, dans la plateforme avec les paroles. Donc c'est un chant qui vient de la tradition Mapuche. Mapuche, c'est littéralement, ça veut dire le peuple de la terre, les gens de la terre. Et c'est un peuple qui vient d'Amérique du Sud, Chili, Argentine actuelle, mais évidemment peuple premier. Donc ils sont là depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Ils ont résisté à la domination des Incas et à plus de 500 ans de colonisation. Et ils continuent aujourd'hui à lutter pour préserver leur terre, pour préserver leur culture. Mapu, ça veut dire la terre dans leur langue. Mapu. Et dans cette tradition, la femme, c'est elle qui tient les rênes du monde mythique, des cérémonies et du tambour. Et si vous lisez le livre de Lane Redmond, La femme tambour, ou en anglais When the Drummers Were Women, eh ben vous allez apprendre que en fait le tambour c'est un instrument vraiment féminin et que euh, depuis plusieurs milliers d'années en fait, avant l'avènement du patriarcat, eh bien dans les communautés, c'était les femmes qui guidaient. C'était les femmes qui guidaient la communauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes, elles étaient reconnues comme porteuses d'une sagesse qui passe pas que par le mental euh, et d'une connexion avec aussi le monde naturel et les mondes invisibles qui faisait qu'elles pouvaient euh, guider la communauté vers son prochain pas de manière juste et alignée. Et donc, voilà, on revient à cette origine du tambour et à cette réappropriation de notre souveraineté aussi à travers ça. Donc le chant Ayun Mapu, c'est vraiment voilà, un chant pour se connecter à Nyuke Mapu, la terre-mère. Et depuis cet espace où on se sent comme fille de la terre, où on se sent aussi comme enfant d'un territoire. On va aller honorer la terre, on va honorer notre terre avec toute notre capacité, avec toute notre force, avec tout notre amour. On va se relier à tout ce que la terre elle offre, sa beauté. Je ne sais pas si vous avez probablement une fenêtre dans la pièce où vous êtes. Si vous regardez à l'extérieur, déjà vous pouvez voir la beauté de la terre avec les couleurs de l'automne, le bleu du ciel. Et puis sa sagesse, sa grandeur et sa puissance. On va aussi se relier à elle pour partager avec elle notre force. Parce que la terre, elle subit beaucoup d'abus. Et
On peut voir beaucoup de parallèles entre le traitement qui est donné à la terre et le traitement qui est donné aux femmes aussi, dans la société et dans le monde. Donc on va aller lui donner notre force, notre soutien, aller chercher les forces de régénération avec notre tambour et prier avec pour vraiment que ce monde nouveau là qu'on sent en potentiel là, on va aller l'activer, participer à l'activer. Alors, je vais vous écrire la deuxième phrase de ce chant. Il n'y a que 2 phrases. Ayun mapu, newen mapu. Ayun, c'est l'amour. Newen, c'est la force, pardon. Et mapu, c'est la terre. Et pour l'instant, je vous invite à vous lever sans votre percussion. On va utiliser notre corps comme premier instrument, toujours le corps, la voix comme premier instrument. On va essayer de faire comme ça. Et puis, je m'installe un peu bien pour que vous me voyez. Hop. Est-ce que là, c'est bon, normalement? Et puis, je mets ma petite anti-sèche ici. Voilà. Et on va commencer très simple aujourd'hui. Vous vous souvenez ce conseil que Matine m'a donné? La base et la simplicité, ce qui soutient, exactement comme la terre qui soutient. Donc on va simplement, là vous ne voyez pas mes pieds, mais marcher avec nos pieds. Faire comme si on marchait sur place. Je vais baisser le tambour, baisser l'ordi, vous allez voir mes pieds. Hop, voilà. On va déjà commencer avec ça. On peut bien marquer le sol avec nos pieds, sentir la plante de nos pieds sur le sol, entendre le bruit que ça fait, le bruit un peu sourd. Et là, dans la manière dont on va apprendre à jouer de la percussion, on va mettre en mouvement, on va invoquer tous nos sens. On va invoquer la vision, on va regarder nos pieds, on va les voir se soulever et marquer le sol, marquer la terre. Alors même si là on n'est pas dehors, on peut imaginer qu'on est en train de marquer la terre-mère, de l'appeler, de l'activer avec nos pieds. Voilà, pour que vraiment on puisse prier avec elle, honorer avec elle. Et puis on va mettre en activité nos sens, la kinesthésie, notre corps qui bouge. C'est une façon de mémoriser ce qui se passe qui est absolument fabuleuse. Sentir notre corps qui bouge, le rebond, on peut même lever les genoux, exagérer un petit peu les genoux qui se lèvent pour vraiment sentir ce qui se passe dans notre corps quand on marque les pas comme ça. Et puis, on va y mettre la voix. Alors, on va y mettre la voix et on va dire pas, le nom du frappé. L'élémentaire, quand on joue l'élémentaire sur le tambour sur 4, sur le daf, qu'on appelle aussi tar, enfin il y a plein de noms différents, bendir, ça dépend des régions du monde en fait. Eh bien, ce frappé, vous le verrez beaucoup nommé pa, pa, pa. Et parfois, quand on marque le rythme, on n'écrit pas pa, on écrit juste un p. Donc, à chaque fois qu'on va poser le pied au sol, on va dire pa, pa.
pas. Et vous pouvez mettre la main si vous voulez sur la cuisse en même temps. Pas, pas. Et vous allez voir qu'on va beaucoup vocaliser. Alors des fois on se sent un peu bête, mais traversons ce sentiment de ridicule ensemble, parce que ça c'est un truc vraiment qui est une règle de base avec la percussion, c'est que dès qu'on sait, quand on sait dire un rythme, nos mains, elles savent le jouer. Notre cerveau, il sait le jouer. Donc, dire un rythme, ça va être une clé, en fait, pour intégrer et mettre dans le son, dans la percussion, les rythmes qu'on va vouloir jouer. Donc, on va souvent utiliser notre voix, pas que pour chanter, mais vraiment pour mettre en mots les rythmes. Donc, pas, 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 pas. Des fois j'avance, c'est pour lire mon anti-sèche, mais vous n'êtes pas obligé d'avancer. Pas, 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 pas. Et parfois on peut fermer les yeux aussi pour se brancher sur le ressenti intérieur. Pas, 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 pas. Et puis on va marcher avec ça. Pas, 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 pas. Puis quand on veut, on peut lâcher les pas et simplement marcher avec cette conscience de nos pieds, du sol sous nos pieds, éventuellement des cuisses, des mains qui tapent sur les cuisses pour marquer le pas. On va se relier à notre souffle. Alors on va se corriger et on va se rappeler que le souffle qui nous traverse, c'est jamais le nôtre. Il n'y a rien qui nous appartient, absolument rien. Tout vient de plus grand que soi. Alors ce souffle qui nous fait la grâce de nous traverser, on va s'y relier et se relier à cet endroit de nous qui fait « Waouh !» En fait, ce matin, le souffle m'a traversé. « Waouh ! Je suis en vie ce matin. » Merci. Et on va synchroniser un petit peu notre souffle sur l'élémentaire avec les respirations des éléments soufis de Hazrat Erkan. Alors l'élémentaire, c'est sur 4 temps. On va inspirer par le nez et sur 4 temps, on va expirer par le nez. Et on y va. Inspire. Expire. Inspire. Et tout en gardant cette respiration, on va se relier toujours encore plus profond à la terre, à notre chakra racine qui se trouve au niveau du périnée, au sol qu'on est en train de fouler. On imagine qu'on est dehors et que c'est la terre qu'on foule. On peut même peut-être sentir sous la plante des pieds la poussière qui se soulève, le pas des autres femmes dans le cercle qu'on peut entendre et qu'on peut sentir dans la vibration. Et on va se relier à notre terre intérieure aussi, à travers ce son. Et vous entendez probablement que
le son de nos pieds, il fait comme un son un peu étouffé. Le son des pas sur la terre. C'est la terre qui se réveille. Et puis tranquillement, on va mettre le chant là-dessus. Et vous allez voir, on va commencer avec le pied droit. Alors on n'arrête jamais, hein. En tout cas on essaye de jamais arrêter. Et on commence le chant avec le pied droit. Et ça va être le yun du premier ayun qui va arriver sur le pied droit. Donc on va compter 4. Celles qui la connaissent, vous pouvez me rejoindre direct. Sinon les autres, vous pouvez écouter. Comme ça, vous allez avoir la mélodie. Et dès que vous vous sentez prête, vous commencez avec le yun sur le pied droit. 1, 2, 3, 4. Ayun mapu ne wen mapu. 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 On va essayer de marcher. On reprend à 4. 1, 2, enfin sur le 1, 3, 4. Ayun mapu ne wen mapu. 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 Droite. Ayun mapu ne wen mapu. Ayun mapu ne wen mapu. Ayun mapu ne wen mapu. On peut taper sur les cuisses. Ayun mapu ne wen mapu. 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 On va mettre le pied droit en avant. Ayun mapu ne wen mapu. Ayun mapu ne wen mapu.
Ayom mapu ne wen mapu. Ayom mapu ne wen mapu. Ayom mapu ne wen mapu. Ayom mapu ne wen mapu. Ayom mapu ne wen mapu. Ayom mapu ne wen mapu. On imagine qu'on est tout ensemble en train de se tenir les mains et qu'on est à l'extérieur et qu'on invoque, on appelle la force de la terre et on lui donne notre force et en retour, elle nous donne sa force. Ayom mapu ne wen mapu. 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 Et puis suivez-moi, on va dire les pas. Pa, 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 pa. 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 On peut faire une micro-pause, vous pouvez boire, et puis on va prendre ensuite notre tambour, on va mettre tout ça dans notre percussion. Allez, on met ça dans la percussion. Donc il y a plusieurs façons de tenir le tambour sur cadre. Il y a une façon debout, pour qu'on puisse jouer debout en mouvement, qui s'appelle upright en anglais. Et il y a une façon assise qu'on verra tout à l'heure. On appelle ça le lap style. Lap, ça veut dire les genoux en anglais. Donc on a la percussion posée sur les genoux. Il y a aussi une troisième façon, mais on ne la verra pas vraiment, c'est de mettre la percussion entre ses jambes et d'avoir les deux mains libres. Mais ça, c'est pas prévu au programme. Donc, comment on tient cette percussion? On va prendre notre main non dominante. Donc moi, je suis droitière. Mais si vous êtes gauchère, prenez la main qui est non dominante. Et on va former une petite coupe. Attendez, un petit peu comme ça avec notre main.
Et puis, on va venir poser la percussion à l'intérieur de cette coupe. Et on va pencher un petit peu. J'ai pas la main droite comme ça, parce que sinon, vous allez voir si vous avez la main droite, bah, ça vous donne pas beaucoup de flexibilité et de souplesse pour jouer. Par contre, si on a la main un petit peu inclinée, vous allez voir que ça va favoriser la souplesse. Normalement, vous devez avoir une encoche ou un trou dans votre percussion. Moi, dans celle-là, j'ai une encoche. Alors, si c'est un tambour chamanique, vous l'avez pas, évidemment. Mais la plupart des tambours frame drum, des tares, ils ont cette encoche ou bien un trou. Donc, vous mettez votre pouce dans ce trou. Et vous voyez que le pouce, il n'est pas en train d'agripper la percussion. Si vous pouvez le faire, hein, si vous agrippez la percussion avec votre pouce, eh ben vous êtes complètement tendu et du coup vos doigts ils peuvent pas bouger et votre main elle est pas souple, ça marchera pas. Donc l'idée c'est de pencher un petit peu la percussion vers l'avant. Elle va reposer un petit peu sur les coussinets de la main, sur l'avant là de la main. On va la pencher un peu vers l'avant et puis il y a la main dominante qui va venir se poser, qui va venir équilibrer le pouce de la main dominante. Il va venir se poser à peu près à la moitié. Des fois, c'est plus confortable un peu plus bas. C'est vous qui allez tester en jouant. Mais en gros, c'est la moitié inférieure. Donc le pouce, comment ça s'appelle, le coussinet du pouce, il va se poser sur la tranche. Et vous voyez, l'avant-bras, c'est souple. Le pouce, il est souple. Et là, vous pouvez incliner un petit peu votre percussion vers l'avant et ça tient. Tout est relatif. Au début, ça tient pas beaucoup, mais après, ça tient. Alors, vous remarquez là que la main qui est en dessous, la main non dominante, elle s'est décollée du tambour. C'est normal. Vous allez en avoir besoin de toute façon pour pouvoir faire plein de choses. Pas aujourd'hui, mais les autres fois. Donc, elle s'est décollée du tambour et c'est complètement normal. Donc, votre tambour, il repose vraiment sur le coussinet, sur l'intérieur de la main, là, au niveau entre le pouce et l'index, quoi. Voilà. Et donc, on est un peu penché en avant. Et puis, avec notre pouce, là, on peut mettre le tambour en diagonale, comme si on avait la tranche, là, qui venait connecter au cœur, au centre de notre poitrine. Voilà. Et là, dans cette position, vous êtes bien pour jouer. Donc cette position-là, eh bien, il va falloir s'en souvenir le plus souvent possible, parce qu'évidemment, on a tendance à rapprocher la percussion du corps, mais ça étouffe le son. On a tendance, bref, à faire plein de trucs. On a tendance à tricher aussi en bas pour pouvoir mieux tenir. Donc voilà, on peut toujours tricher jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est comme quand on conduit, de prendre des mauvaises habitudes, bah, au bout d'un moment, en fait, on se retrouve coincé. Donc, pas d'histoire de chat. J'ai mes chats qui s'invitent. Et voilà. Et le bras, vous voyez, il est horizontal. L'avant-bras est horizontal. Je cherche le mot entre parallèle et perpendiculaire. Perpendiculaire au sol. Bref, vous avez vu. Voilà. Et tout ça, l'objectif, c'est de rester détendu. Voilà. Donc, ça, c'est la position de base. Ensuite, le pas, le frappé de la terre, qui fait partie des 4 frappés de base, il va se faire, et là, je vous invite à tricher un peu pour tenir votre percussion en bas. En la tenant avec vos doigts là pour stabiliser. Ça va pas être gênant pour aujourd'hui. On va utiliser notre main dominante comme une patte d'ours ou patte de grenouille vers le centre de la percussion. On va venir la plaquer au centre, plaquer notre main au centre, plaquer les coussinets en fait, comme si on était une grenouille.
plaquer les coussinets sur la percussion et on va pas chercher le rebond. On va pas faire ça. On va laisser le son s'étouffer. Voilà. Et vous entendez ce pas. C'est vraiment le son des pieds qui foulent le sol. Une terre bien sèche sous le soleil d'été. Donc là, on prend le temps de faire ce pas et on peut se poser à chaque fois. Pas, 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 pas. Et observez déjà quand vous pouvez les effets sur votre corps, sur votre système nerveux, les effets relaxants de l'élémentaire. Donc je vais baisser mon ordinateur, comme ça on va pouvoir mettre tout ça dans le rythme. Hop. Donc on reprend notre percussion, la coupe, la main en coupe. Au début ça fait mal, hein. On n'est pas habitué, ça vient chercher plein de muscles qu'on n'est pas du tout habitué à utiliser, donc c'est normal, et puis au bout d'un moment ça passe. Donc la main en coupe, on va déposer la percussion dedans. On incline un petit peu. Ensuite, on vient mettre la main dominante, là le pouce, ici sur la tranche, incliné vers l'avant, incliné un peu en diagonale vers le cœur. Et notre pas, là par contre, on va pouvoir lâcher le pouce et faire ça. Et on va revenir à nos pieds. On va ensemble commencer pied droit à 4. 1, 2, 3, 4. Pas, 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 pas. Un pas, un pied. Pas. Un battement. Pas, 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 pas. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Pas, 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 pas. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4. Pas, 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 pas. Attention, on va mettre 2 pas. Pas, 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 pas. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2,
On va essayer de marcher avec ça. Et pendant qu'on fait ça, on va prendre le temps de regarder notre main qui tape sur la percussion. En fait, tout ça là, c'est l'activation de différents, on va dire, couloirs neuronaux, connexions neuronales qui vont faire que on va relier petit à petit au fil des ateliers la main, la voix, les pieds, le chant, le tambour, et que ça va devenir facile au bout d'un moment. Donc on regarde notre main qui tape sur le tambour. On peut la voir en fonction de la lumière, en transparence d'ailleurs, c'est beau. Bien se relier au son, observer les pieds aussi. Sentir le corps qui bouge, sentir cette stabilité là du rythme. Comment elle vient se déposer dans le corps. Et on va essayer de synchroniser notre respiration. Inspire 4 temps par le nez. Expire 4 temps par le nez. On va revenir juste à un pas. Et on va dire les pas. Pas, 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 pas. Et comme tout à l'heure, on va poser la mélodie dessus. Pa, 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 pa. 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 Encore. Pa, 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 pa. 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 Pa, pa, pa. On va mettre, attention, la musique, le chant. 1, 2, 3, 4. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Le yun de ayun, pied droit. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune
Ayum mapune wen mapu. 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 Le pied droit vers le centre. Ayum mapune wen mapu. Vous pouvez même le regarder. Ayum mapune wen mapu. 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 Si vous pouvez, vous mettez 2 pas avec moi. 2, 3, 4. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Droite, gauche. Ayum mapune wen mapu. Droite, gauche. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Droite, gauche. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Droite, gauche. Ayum mapune wen mapu. 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 Encore. Ayum mapune wen mapu. Droite, gauche. Ayum mapune wen mapu. 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 Dernière fois. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune wen mapu. Ayum mapune
Allez, invitation à une petite pause. Et puis, on va pouvoir s'asseoir et on va pouvoir prendre 5 minutes pour partager quelques impressions, questions. On va être en retard. Je vous l'annonce tout de suite. On va être en retard d'une demi-heure. Je pense qu'on a été un peu trop long sur les présentations. Donc, j'espère que vous pourrez rester. Alors, des questions, des impressions, comment ça va? Vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que, oui, oui. En fait, moi, il y a une question de poids. Je ne sais pas, enfin, moi, j'ai vu que le tien n'a pas de cadre ici. Hein. Oui, le mien, il a rien derrière, ouais. Il n'a rien derrière, il est peut-être plus léger. Enfin, il n'est pas ici, je vois que le cadre, c'est quand même pas quelque chose qui est lourd. Enfin, c'est un lien, ça n'est pas du bois, ça n'est pas du fer, c'est un peu comme du papier, mais durci. Hein, Oui. c'est quelque chose de durci, mais qui semble léger en tout cas. Hein, donc, c'est pas, je sais pas si c'est une question de poids. C'est probablement ton cadre qui est du bois, là. C'est probablement ton bois qui est un peu lourd. Oui. Ça dépend des tambours. Je pense que ce que tu as avec les papiers Oui. là derrière, il me semble que c'est un tambour sur cadre plutôt breton en fait. Ah, je ne Mais sais j'ai pas. oublié le nom parce que c'est pas un baudran, mais c'est autre chose. Je ne sais pas, je sais elle va prendre enfin, son matériel en Allemagne, je pense. D'accord. Ok. Voilà. Faudrait que je Ouais. lui demande, hein. Voilà, c'est ça. Mais enfin, disons que c'est peut-être, enfin bon, c'est un peu difficile au niveau de la main. Moi, j'ai des Alors petites ça c'est mains. normal, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est Ça c'est lourd. normal. Et je me suis permise de le tenir. Moi, je le tenais ici, mais en même temps, je l'ai mis un petit peu sur moi parce qu'à la longue, je le posais ici pour pouvoir, voilà, pour pouvoir. Mais bon, Ok. Ok. mais il Donc, n'était pas complètement devant moi, quoi. ouais. Ce que je peux dire sur ce que tu dis, Anne, plusieurs choses. Donc, effectivement, les tambours sur cadre qui viennent d'Orient, Oui, ils n'ont rien ils n'ont rien. là. Oui, Parfois, vous allez voir, il y a toute une rangée de petits anneaux tout autour, ou oui. parfois vous avez un fil là, Ah oui, au centre. Donc ça, en fait, c'est des appellations différentes. En fait, le tambour sur cadre, il a plein de noms et tout le monde l'appelle par tous ces noms sans trop savoir. oui, oui. Donc souvent, en fait, celui avec les petits anneaux, on l'appelle daf. Souvent, les bendir qui viennent d'Afrique du Nord, ils ont le fil là, la petite Oui, corde. oui. Et en fait, ça, c'est fait pour créer des vibrations. Ça crée un son un peu différent. Voilà. Moi, ce que je vous apprends là, c'est vraiment le tambour où il y a rien. Oui, oui. Ensuite, par rapport à la lourdeur, et ben ouais, ça c'est un truc qui est important de faire attention. Après, ceci dit, on s'habitue à tout, hein. Moi, le grand tambour, j'en ai pas acheté d'autres pendant des années et j'ai fait avec le grand, je me suis habituée, hein. Ah oui, Donc, c'est normal d'avoir mal au début. oui, oui. Et puis, bah, il y a des bois qui sont plus ou moins lourds et donc il y a des tambours sur cadre qui vont être plus ou moins lourds. Ah Ça, oui, c'est ah sûr. oui, oui, Ouais. oui. Et si on est avec un tambour chamanique, c'est encore pire parce que souvent Oui, ils ah sont. oui, ah oui, là oui, oui, j'en ai aussi, oui, oui. Voilà, donc jouer du tambour sur cadre avec un tambour chamanique, bah, c'est pas si facile parce que ouais, il y a cet aspect du poids. Voilà, donc quand vous l'achetez, bah, souvent c'est sur internet, donc on peut pas facilement voir, mais voilà. L'idée c'est Oui, de faire un peu attention au poids du cadre. oui, oui. Mais tu disais que, enfin, j'avais vu que tu proposais d'orienter vers le lieu où il fallait les acheter. Oui, j'ai donné plusieurs liens C'est ça, oui, la plateforme avec différentes gammes de prix. oui, oui, Parmi les liens que j'ai donnés, ils vont tous être légers, sauf oui, celui qui est fabriqué à la main par Julien, je crois, j'ai oublié son nom. Il est super, hein, il fabrique des super instruments, il est très sympa, il est très expert dans son domaine. Moi, j'ai une amie qui en a acheté un chez lui. ah oui, Il est un chouïa lourd.
Donc en fait, bah, vous allez vous habituer tout simplement. Mais ils font des super sons ces tambours. Oui, 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 oui. Alors attends, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, attends. Ah oui, Rita, tu nous dis que tu retardes pas possible. Et ouais, je suis désolée. T'auras la suite en replay. Je suis vraiment désolée. C'est moi hein, qui ai pas bien géré le temps. Je suis pas super douée pour ça. Donc, comment accorder un tambour? Ok. Donc, il y a des tambours qui sont accordables et il y a des tambours qui ne le sont pas. Par exemple, celui-ci là, le grand, eh bien, il n'est pas accordable. Vous voyez, il n'y a rien derrière qui m'indique qu'il est accordable. C'est une peau synthétique. Des fois, les peaux synthétiques sont accordables. Hein. Il y a pas de, c'est pas une règle hein, qu'ils soient pas accordables. Donc, si ils sont accordables, normalement, vous avez des petits trous là. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a des petits trous dans mon tambour. Parfois aussi, il y a des tambours, notamment ceux qui sont fabriqués en Turquie, il y en a pas mal qui sont accordables en... Il y a une chambre à air à l'intérieur, et ils sont accordables avec une pompe, genre une pompe à vélo, quoi. Donc vous avez un petit trou pour faire rentrer le truc, le petit embout. Et donc quand on a le tambour comme ça, avec les petits trous, il y a des petits trous de manière régulière sur tout le tour du tambour. Il vous faut une clé à laine. Vous savez, les petites clés, une clé à laine qui va rentrer dedans. Et on va accorder toujours en croix. Par exemple, je vais commencer ici. Mais si vous voulez, la prochaine fois, on démarrera par 5 minutes d'accordage. Comme ça, on le fera ensemble. Vous venez avec votre clé à laine et puis on le fait ensemble. On va faire ça. Je vais le noter avec mon stylo qui a disparu. Je le note avec mon stylo invisible. Oui, c'est noté. Donc, la prochaine fois, on accorde le tambour ensemble. Et comment entretenir la peau et le bois? Ok, donc peau synthétique, a priori, il n'y a rien à faire, sauf des fois, ça se salit un peu. Du coup, moi, j'utilise j'ai un tambour comme ça, hop, en peau synthétique, qui est aussi accordable, avec les trous là, hop, et puis avec un trou pour passer le pouce, qui est très léger. Et il se salit un petit peu, et ben avec un chiffon doux, un tout petit peu de savon, mais alors pas beaucoup d'humidité, hein, bah on nettoie tout simplement, mais très doux, et puis on fait pas ça tous les 4 matins non plus. Et sinon, les peaux naturelles, je n'ai jamais moi nettoyé mes peaux des tambours avec les peaux naturelles. Et là où il faut être vraiment vigilant, c'est les variations de température. Les peaux naturelles, elles sont sensibles aux variations de température. Moi, par exemple, celui-là, ça m'est arrivé de l'amener dans un camp de danse de la paix universelle en plein mois de juillet, de le laisser allègrement à la chaleur et puis d'avoir la peau complètement craquelée. Donc de devoir changer la peau. Il y a des tambours, des fois, enfin il y a des peaux, quand on les craquelle, c'est irréparable. Donc il faut juste changer des fois. Donc voilà, faire attention aux variations de température. Ce qui est important souvent, c'est d'avoir une housse qui va bien. La housse, elle protège quand même, elle protège des chocs aussi. Et elle protège quand même un peu des variations de température. Mais globalement, ne pas les laisser traîner en chaud, froid, humide, etc. quoi. Voilà. Et les peaux naturelles, elles vont, vous savez, elles vont avoir tendance à se tendre en fait toutes seules quand il fait chaud, se détendre avec l'humidité. Donc ça, il faut regarder, mais celles qui ont un tambour chamanique, vous avez l'habitude. Moi, j'ai moins l'habitude parce que mes tambours, déjà, j'utilise quand même pas mal celui en peau synthétique quand je suis pas à la maison. Et puis, finalement, ils sont pas si sensibles que ça au désaccordage. Donc, en fait, je l'accorde pas très souvent, quoi. L'huile de coco, bah, tu peux essayer, hein.
Tu peux essayer avec l'huile de coco. Moi, perso, je l'ai pas fait et j'aurais pas envie. Je pense que c'est pas forcément ouais, comme je te dis, hein, moi j'ai jamais vraiment eu trop besoin de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, s'il te plaît. Ouais. Euh, Ici, Sarah. Est-ce que tu peux réexpliquer le maintien avec la main du bas? J'avoue, ça m'a fait hyper mal. Ah oui, Ouais. Donc, je suis pas certaine d'avoir capté le truc. ok. C'est normal qu'au début ça fasse mal. Et puis en fait, on va toujours chercher la détente et en se détendant, ça va faire moins mal. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, on vient activer des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'activer, donc forcément ça vient solliciter quoi. Donc la main non dominante, on va là, on a le bras comme ça là, c'est quoi? C'est pas perpendiculaire au corps. On va faire une coupe et puis on va venir déposer l'encoche ou le trou, on va passer notre pouce dedans, et sinon on va poser notre pouce au niveau de l'encoche. Hmm. Et là, la percussion, bon, je la tiens avec mon autre main, hein, mais elle tient, tranquille. Le pouce, il est pas agrippé, il tient un peu fermement, mais il n'est pas agrippé. C'est un entre-deux, entre, voilà, c'est présent, mais c'est pas agrippé. Si tu agrippes ton pouce, eh ben, tu vas avoir mal parce que tu vas forcer sur plein de muscles du bras, en fait, et de la main. Donc, le pouce, il est là, il est un peu incliné. Et puis, la percussion, elle va se pencher un peu en avant et elle va reposer sur, tu vois là, à l'intérieur, elle repose sur cet espace-là de la main, sur le coussinet de la main. Ah ouais, c'est là où moi j'ai senti que c'était à ce niveau-là. C'était au-dessus, Ouais. au-delà. Ah oui, J'arrive là. alors, mais t'as un tambour chamanique, Sarah? Non, Non? c'est le DAF que j'ai pris. T'as un DAF. Ok. Donc, soit ton cadre, il est un peu large, et du coup, tu as ton tambour qui vient un peu plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Soit il Ouais, faut ouais, que tu ouais. vérifies ton placement. Ouais. Et là, bah, du coup, j'ai les doigts, ça tient un peu là. Donc finalement, ça tient vraiment, si je bouge plus ma main là, ça tient sur cet espace-là, là, les deux, de l'index et puis du majeur. Et puis et puis du creux là. Ça vient pas s'aplatir sur toute la main. Ça vient pas le tambour, il est pas la main et le tambour sont pas collés. Pas souvent, rarement. Bah, quand on fait le pas, oui, on peut. Mais en vrai, quand on veut de la dextérité pour jouer, c'est pas du tout collé. Et ensuite, il y a la main dominante qui vient poser là le pouce et qui maintient l'équilibre et qui permet de jouer. Donc qui est souple. Et quand on fait le pas, comme je vous disais, on a le droit de tricher, on met les deux doigts en dessous là. Et on maintient la percussion parce que sinon en fait c'est trop la galère. Mais ça, ouais, moi je vous invite à vraiment, quand vous prenez votre tambour pour jouer, dans la semaine qui vient, prenez vraiment le temps de bien refaire la position pour bien vous habituer, à le tenir correctement. C'est parce que, tu vois, c'est pareil, tout à l'heure, Anne, elle disait qu'elle avait le tambour qui s'appuyait un petit peu contre le corps. On a souvent tendance à faire ça au début, mais c'est normal parce que ça perd l'équilibre. Mais si vous écoutez, vous faites ça, bah vous sentez tout de suite la différence, hein, le tambour, il résonne pas. En fait, on bloque la résonance du son. Donc, ça fait pas du tout pareil. Et puis, le jour où vous allez avoir envie de jouer comme ça, si vous avez le tambour collé contre votre corps, vous n'allez pas y arriver non plus. Il y avait quelqu'un qui disait... Hop, hop. Et oui, on joue à deux mains. Là, avec le pas, on a joué qu'à une main.
mais on va apprendre à jouer à deux mains. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, vas-y Léa. Une petite question sur quand tu as doublé le rythme, Ouais, j'arrivais pas à bien me caler en fait sur le double temps. Le premier, il est à quel moment? Et enfin voilà, ça collait pas bien. C'était compliqué ouais, pour moi. ouais. Parce que, en fait, le double pas, euh, un petit trick, un petit truc c'est un petit truc syncopé. Et c'est pour ça que ça t'a déstabilisé. Parce que on pourrait faire 1 et 2, tu vois, pas, 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 mais ça ferait pas le battement du cœur. Donc pour faire comment moi j'entends le battement du cœur, je fais pas, 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 pas. Mais du coup, ça tombe pas pile poil sur le et du un et, tu vois, de l'entre-deux temps. Et donc, pour se caler, c'est un chouïa plus difficile. Ça fait un truc qu'on appelle syncopé. Et, mais ça, franchement, sur du Hayung Mapu, faut juste le faire au feeling. Soit au feeling, soit faire juste un pas. Si on n'arrive pas à se caler, juste rester un pas sur un pas, un pied. Et puis t'exercer à voir comment toi tu vas sentir de faire ton double pas et tu vas voir qu'à un moment donné, si tu le fais vraiment juste à l'intuition et au feeling, ça va venir tout seul. Justement, au niveau rythme, marcher, chanter, comment c'était pour vous? Ça allait? Super, cool. Ok, donc vous n'avez pas eu de souci avec ça. Génial. Poser le chant dessus, pas de problème non plus. Trop bien. Eh ben, on continue alors. On continue. Alors, là, je vous montre comment tenir la percussion, ce qu'on appelle le lap style. Donc, quand on est assis sur les genoux, enfin assis et qu'on a la percussion sur les genoux. Donc, j'ai simplement mon tambour sur mes genoux. J'ai la main. Ah oui, oui, c'est plus compliqué pour toi avec le double pas. Ouais. Mais ça va te faire un bon exercice pour cette semaine. Euh, donc, j'ai la percussion sur les genoux, sur le genou de la main non dominante. Donc moi, genou gauche, enfin cuisse gauche, pas genou, cuisse gauche. Ma main non dominante, je vais la poser au milieu, là, en haut, sur la tranche. Hop. Je vais la poser en haut, on va commencer par la poser comme ça, sur la tranche de la main et à l'oblique. Pas droite, mais un petit peu oblique. Et là, vous la posez de façon à ce qu'il n'y ait que les doigts qui dépassent vers l'avant de votre tambour. Et une fois que vous êtes comme ça, ben vous posez la main. Et vous avez les doigts là qui sont prêts à jouer. Voilà. Donc cette main, elle reste comme ça. Et puis celle-là, ben, elle est libre. Elle est libre pour jouer. Voilà. Ça, c'est la tenue sur la cuisse. Et le pas, ça va être exactement la même chose. La patte d'ours ou la patte de grenouille, l'intention, c'est vraiment de poser les coussinets sur la percussion au centre et de garder le son étouffé. De ne pas faire de rebond. Non, là, en fait, on a vraiment la main qui reste. Pas, 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 pas.
Là, si vous avez envie de ne pas vous embêter avec la main en haut, on va pas l'utiliser. Donc en vérité, vous pouvez la mettre comme vous voulez là. Pas. Et là, ben voilà, on marque un pas, un pas. Et effectivement, on peut continuer à utiliser le corps pour essayer de se souvenir, de se repérer en fait. Pas, 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 pas. On peut revenir à la sensation du corps qu'on a eue tout à l'heure. Les sensations qu'on a, les mouvements, tout ce qui est kinesthésique, visuel. Alors moi, je fonctionne beaucoup comme ça, mais chacune va avoir sa façon de fonctionner. Mais vraiment repérer comment vous mémorisez les choses au-delà de cette porte d'accès mentale en fait qu'on nous a appris. On a vraiment plusieurs façons d'accéder aux choses et observez comment vous accédez à la sensation du tambour. Comment chacune de nous, on accède à la sensation du tambour quand on met en écoute la totalité de notre être, la totalité de nos sens. Ça va pas forcément être la même chose pour chacune. Mais quand on essaye là, quand on pose l'intention d'ouvrir ces portes-là, vous allez voir à des moments, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et vous allez avoir des déclics et des choses qui vont s'installer toutes seules. Vous saurez même pas comment c'est arrivé. C'est magique. Pas, 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 pas. Continuez, je tourne la page. Pas, pas. Hamza Eldin, il disait, c'est pas nous qui jouons du tambour, c'est le tambour qui nous joue. Je pense que c'est le chemin d'une vie, hein. Mais c'est ça qu'on cherche. Pas, pas, pas. On peut essayer de mettre double pas. Pas, 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 on va revenir au pas simple et on va poser le chant dessus. Ayum mapu newen mapu. 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 Ayum mapu
Ayom Mapone Wen Mapo. 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 On essaye avec les doubles pas. Ayom Mapone Wen Mapo. 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 Je vais vous inviter à fermer les yeux tout en continuant à jouer soit le pas simple, si vous souhaitez, si c'est facile pour vous, soit le pas double. Faites ce qui est simple et fluide. On va se mettre dans cet espace où on ne va pas forcer. Et on va faire confiance que les choses, elles vont arriver à leur propre rythme. Et que c'est pas notre tête qui va décider de ce rythme. Mais c'est quelque chose de plus global, qui inclut bien d'autres plans de notre être. Donc on va fermer les yeux et se relier à ce son du tambour. Et on va prendre encore quelques instants là, les yeux fermés pour sentir la présence de notre corps. Pas juste la main, pas juste le bras, mais vraiment la présence de tout notre corps. De nos pieds qui touchent le sol, de nos fesses qui sont tout contre la terre. On va imaginer qu'on est assise par terre, sur la terre bien sèche, dans un cercle entre sœurs. On va laisser notre corps s'enraciner doucement dans le sol qui l'accueille, dans la terre qui le porte. On va se souvenir de respirer. Et on va se laisser transporter par ce battement.
On va inspirer depuis les profondeurs de la terre. Expirer l'offrande de notre corps, de notre souffle, du souffle qui nous traverse. L'offrande de notre battement de cœur, l'offrande de notre battement de tambour. Revenir à la simplicité de ce battement de cœur. Qui nous rappelle la présence, la constance, la stabilité de la terre à l'extérieur et de la terre à l'intérieur. Ce battement qui nous rappelle la terre, mère dont nous venons et où nous retournons. La terre-mère qui nous a donné un lieu, qui nous a donné un corps, qui nous a donné une histoire. Sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Et on va se souvenir qu'avant même d'avoir un nom, avant même d'avoir une empreinte dans une lignée, eh bien, nous sommes filles de la terre. Chaque battement de notre cœur est un battement du cœur de la terre. Chaque battement de notre tambour est un battement du cœur de la terre. Hamza el-Din disait que le tambour portait l'accent de sa terre. Son tambour portait l'accent de sa terre. Alors, à notre tour, chacune, écoutons l'accent de notre terre. Quelle langue parle-t-elle? Quelle mémoire habite-t-elle? Quelle graine repose dans notre terre?
Écoutons ce que la terre veut nous dire. Nous sommes des filles de la terre. Nous honorons notre mère avec tout notre amour. Avec toute notre force. Nous voyons sa beauté. Nous percevons sa sagesse. Nous reconnaissons sa grandeur. Nous la remercions pour sa patience, sa présence. Et nous lui offrons notre gratitude. Nous lui offrons notre rythme. Nous lui offrons les battements de notre cœur et les battements de notre tambour. Ayum mapu newen mapu. 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 Nous sommes tout ensemble en cercle. Ayum mapu newen mapu. Ayum mapu newen mapu.
Ai om mapune wen mapu. Ai om mapune wen mapu. Ai om mapune wen mapu. Ai om mapune wen mapu. Ai om mapune wen mapu. Ai om mapune wen mapu. La dernière. Ai om mapune wen mapu avec toute notre force. Ai om mapune wen mapu et la conscience qu'on est tout ensemble en train de chanter. Ai om mapune wen mapu. Ai om mapune wen mapu. Le féminin qui se réveille. Ai om mapune wen mapu. 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 Encore un tour. Ai om mapune wen mapu. Les filles de la terre. Yom mapune wen mapu. Ai om 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 mapune wen mapu. Encore quelques instants à inspirer avec la terre et expirer avec la terre. Amen. On va ouvrir tout ensemble nos micros. On va se tenir les mains. Et puis, chacune va pouvoir exprimer, mais vraiment très court, un mot, deux mots, comment elle se sent, c'est quoi la pépite, c'est quoi le là maintenant. Connecté. Connecté. La joie du partage. Profonde nourriture. Harmonie. Papa. Joie. Unis. Merci. Merci. Mm.
Merci. Cet après-midi, d'ici la fin de la journée, je mets le replay sur la plateforme. Je mets un petit PDF avec les mots et je vous mets quelques idées de devoirs maison si vous avez envie de continuer, mais c'est très léger, hein, vous inquiétez pas. Si vous avez envie de continuer à pratiquer cette semaine. Mais je vous souhaite une belle semaine avec l'élémentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, merci. 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 Merci, merci, merci. Ouh. Wow.